Refermez les yeux et de nouveau, qu'est-ce qui vous vient comme image ou comme son, comme couleur quand je vous dis le mot joie? Voilà, vous pouvez vous exprimer, vous me dites. Voilà, ce que vous voyez, vous pouvez le dire, même si tout le monde n'entend pas, c'est pas grave. Rouge. Oui. Oui. Oui, allez-y, allez-y. Personne qui s'appelle Joy. Oui. Exprimez-vous. Le lion de Judas. Oui. Allez-y. Yes. Le feu. Yes. Allez-y, allez-y. Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient? Là? Oui. La couronne. Oui. Amen. Oui. Yes, 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 yes. Yes. Voilà. Pourquoi on ferme les yeux? Parce que c'est important d'imaginer. Ça permet que ce que vous recevez dans l'oreille, ça puisse travailler là aussi. Et la visualisation des choses, c'est importante. C'est aussi le ministère de la bannière. Vous avez la parole écrite, la parole chantée, la parole prêchée. La bannière, c'est la parole visible. C'est pour ça que c'est le message qui est donné dans la visibilité. C'est pour ça que c'est combattu par l'ennemi. J'ai une très belle bannière, Johanna. Je ne sais pas si tu peux me la sortir. C'est une bannière jaune avec la croix écrasée. Voilà. Là, vous avez tout. Waouh. Tout est dit. Mais je ne peux pas la sortir partout. Je ne peux pas la sortir n'importe quand. Il y a un temps pour la sortir parce que sinon elle choque. Elle choque certains esprits. Donc elle parle d'elle-même. Voilà une des facettes de la bannière. Merci Johanna. Voilà pourquoi il faut imager. C'est important, imager la parole de Dieu. Parce que Dieu, quand il nous parle, quand il nous décrit dans l'Ancien Testament, tout ce qu'il y a dans le temple, tout ce qu'il y a même dans le tabernacle, il décrit et on visualise. C'est vraiment, pour nous, quelque chose qui nous assoit dans notre foi. Alors la première joie, j'aimerais vous parler, c'est la joie du Père. Parce que quand on a le mot joie, on la retourne souvent sur nous. Est-ce que je suis dans la joie? Qu'est-ce qui me donne de la joie? Mais est-ce qu'on pense que Dieu, il est dans la joie? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Posez-vous la question. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Alors moi, je suis peintre et quand je peins quelque chose, quand j'ai fini, je suis contente, j'ai de la joie. Mais quand c'est beau, j'ai encore plus de joie. Et bien, Dieu, c'est pareil. Il a fait quelque chose, il a vu que c'était beau, mais il a vu que c'était encore très bon. Donc il a eu encore plus de joie. Est-ce qu'il y a des cuisinières par ici? Quand vous faites quelque chose qui est bon pour toute la famille, vous êtes dans la joie. Parce que tous les enfants, les petits-enfants, ils sont contents, ils goûtent. Est-ce qu'il y a des réparateurs de voitures ou de mobylettes ou de machins pour les hommes ou, voilà, quand on répare et quand ça marche, on est content, il y a de la joie. Eh bien, il faut penser aussi que Dieu était dans la joie de sa création.
C'est pour ça qu'il faut la respecter, cette création. Avoir autant de joie que lui de la voir. Et on va prendre le deuxième passage. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de... Wow! Poussent des cris de... Wow! Et est-ce que l'Église pousse des cris de... Wow! Yes! Pas moins. Comment voulez-vous que l'Église crie moins que la création? C'est pas possible. La création se réjouit. Le corps de Christ, l'Église, doit se réjouir. Amen. Et on va passer sur l'autre passage. Symphonie 3:17. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Et avant d'entrer dans la guerre spirituelle, si vous n'êtes pas convaincu que vous faites sa plus grande joie, c'est pas la peine d'aller au combat. Parce que vous allez être complètement déstabilisé par l'ennemi qui va vous dire complètement le contraire. Tu es pas assez, tu es trop peu, tu es ceci, tu es cela. Il va en trouver toute une liste. Si vous n'êtes pas convaincu que vous faites la plus grande joie de votre Papa Céleste, c'est pas la peine de vous engager dans quoi que ce soit. Parce que vous allez faire pour faire. Et je connais ça, faire pour faire. Donc ce verset-là, soulignez-le dans la parole. D'accord? Je le fais sa plus grande joie. Mettez votre prénom. Isabelle, Johanna, Martine, Sylvie. Mettez votre prénom. Je fais sa plus grande joie. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ta tendresse vaut mieux que le vin. La senteur de tes parfums est si bonne, ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Courons à ta suite. Visualisez bien ce cantique des cantiques. Visualisez, mes frères et sœurs. Vous allez découvrir des choses merveilleuses sur ce que Dieu veut vous faire vivre. Le roi m'a introduite où? Dans ses appartements. Nous serons dans l'allégresse et la joie grâce à toi. Nous célébrerons ta tendresse plus que le vin. Plus. Est-ce que quelqu'un connaît le vin et ses effets? Est-ce que vous voulez vivre ça? Oui, amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Amen! Quand il va vous introduire dans ses palais, il va vous faire entrer dans des pièces que vous ne connaissez pas encore. Ça, c'est lui qui va le faire. Mais seulement si vous dites « Ok, Seigneur, prends ma main et je t'accompagne. » Ce qu'on va faire tout à l'heure, on va faire un chemin. Et on va passer une porte. Et spirituellement, c'est puissant. Parce qu'une porte, elle ouvre dans un autre domaine, une autre dimension, un autre espace. Et attendez-vous à ça, d'entrer dans les espaces encore inconnus de la gloire de Dieu. Waouh, j'en ai les frissons, tellement c'est glorieux. Donc la joie, elle est liée à l'amour, bien entendu, au plaisir, bien entendu, à la satisfaction. Et ce cantique, il nous parle des sentiments, de la tendresse. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu aime être avec nous. Est-ce que vous êtes posé la question déjà? Je vais à l'église parce que c'est dimanche. Qui c'est qui a eu déjà ce raisonnement? Il faut avouer, bien entendu. Je vais à l'église parce que c'est dimanche. Ou je vais parce que c'est samedi, parce que le culte c'est samedi, dimanche c'est pas possible. Non. Je vais dans la présence de mon roi. Il m'attend. Je vais à mon rendez-vous galant. C'est mon amoureux. Glorieux, non? Ça fait une autre attitude, hein? On va mettre un peu de maquillage le dimanche matin. Voilà, c'est cette dimension-là. Et bien entendu,
L'amour, c'est aussi l'abondance. Et ça, il faut que ça rentre aussi dans l'Église de France. L'abondance. Dieu est généreux. Si vous n'êtes pas convaincu, je vous encourage à faire l'expérience que Dieu est généreux. Nous, en tant que pasteurs, on a mis notre foi dans ce Dieu généreux. Parce que sinon, avec 4 ados, un salaire ne suffisait pas. L'église, avec 20 membres, ça ne suffisait pas pour qu'on puisse vivre financièrement. Donc, le Dieu généreux, je connais. Le Dieu qui pourvoit, je connais. J'aimerais que vous puissiez l'expérimenter. Parce que Dieu ne faillit jamais. Si vous avez un besoin, vous lui exprimez. Et il va pourvoir. Pourquoi Dieu ne pourvoira pas? Il est votre bien-aimé. Il est votre bien-aimé. Donc ça, cette générosité, elle va vraiment aussi dans la joie. C'est important que vous puissiez avoir cette image du Seigneur qui pourvoit. Est-ce qu'on a un autre verset? Sortez, filles de Sion, regardez le roi Salomon avec la couronne dont sa mère l'a couronné, le jour de ses noces, le jour de la joie de son cœur. Le Seigneur nous prépare avec des noces, les noces de l'agneau. Et c'est la joie du mariage. Et je pense que quand vous arrivez dans un mariage, vous êtes pas en deuil, vous ne mettez pas vos habits noirs, vous mettez vos habits de joie. Donc nous, on est en préparation du mariage constamment. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte. L'époux peut arriver à n'importe quel moment. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? C'est hyper important. Il peut arriver à n'importe quel moment. Il nous a dit d'être prêts, d'être prêtes. Donc il faut s'habiller en vêtements de joie. Pas en vêtements de deuil, mais en vêtements de joie. C'est hyper important. Posez la question au Seigneur. Aujourd'hui, comment je m'habille pour célébrer ta joie? Et oui, moi, mon mari est de la Guadeloupe, donc quand je vais aux Antilles, moi j'aime aller dans les églises. Pourquoi? Parce qu'on a tous les madrasses. Les madrasses, c'est coloré, c'est vivant, c'est la nature des îles. Et ça bouge, c'est épicé, ça pique, ça brûle. C'est la joie. On met du piment dans la vie, on met de la couleur dans nos vêtements. Tout ça contribue à préparer la venue du Messie, du roi, son retour. Il veut une épouse glorieuse. On s'y prépare. On s'y prépare. Donc il va falloir enlever ce vêtement de deuil. Et je vous dirai tout à l'heure ce que j'ai reçu aussi. On va laisser ça. On va l'abandonner là. D'accord? Et quand on va passer la porte, on va prendre des nouveaux vêtements. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Je pense que prophétiquement, ça va changer beaucoup de choses. Prophétiquement, si vous avez compris le domaine de faire des actes prophétiques, et c'est là où je fais intervenir votre visuel intérieur. La parole, je la connais. Je vis depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans pour certaines personnes dans la parole de Dieu. Peut-être qu'il y en a des jeunes un petit peu moins, ça fait un petit peu moins de conversion, mais connaissez la parole. Maintenant, il faut la vivre. Comment je me prépare au retour du roi? Comment je le prépare dans ma ville? Comment je le prépare dans mon pays? Le Seigneur a besoin de moi. Le Seigneur a besoin de toi. Qu'est-ce que tu fais? Donc on va traverser tout à l'heure ce couloir et on va recevoir, on va déjà se libérer de ce qu'on n'a plus besoin. Vous savez, moi je suis très pratique. Depuis que je suis convertie, j'ai dit Seigneur, tu enlèves ce qui n'est pas nécessaire et tu me mets dans ce qui est essentiel. Faites cette prière, mes frères et sœurs. Oh, mais alors faites cette prière. Seigneur, conduis-moi dans l'essentiel. Ni temps, ni argent, ne me laisse faire perdre ni temps, ni argent, ni fatigue dans des choses inutiles. Conduis-moi vers l'essentiel. Votre vie va être transformée. Je vous garantis. Moi, c'est ce que je vis depuis des années. Transformée. Par contre, ça décoiffe. Accrochez-vous. Ça décoiffe. Mais c'est là
Jésus n'a pas perdu de temps, il avait 3 ans pour poser le royaume sur la terre. 3 ans. 12 disciples. Vous voyez, on a peu de temps, il faut le faire. La joie de Jésus, j'aimerais bien voir la deuxième joie. La joie de Jésus, je vais te donner, Thomas, le verset. Luc 10, 21. Luc 10, 21. La joie de Jésus. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, dit, j'ai pas fait exprès, après le même verset. Voilà, oui Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi, toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils. La joie de Jésus. On va prendre le deuxième verset. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. La joie des anges, la joie des bergers, la joie des mages. Comment ne pas être nous-mêmes dans la joie? Donc on a parlé de la joie du Père, on parle de la joie de Jésus. Est-ce que vous pensez que les anges aussi sont dans la joie? Oui. Qui a vu des anges déjà ici? Yes. Yes. Ils sont nombreux. Paraît-il qu'ils sont dans cette salle plus nombreux que nous-mêmes. Vous y croyez? Je prie que vos yeux spirituels s'ouvrent sur le monde spirituel. En tant que chrétien, c'est plus que nécessaire. C'est un don de l'esprit. Discernement des esprits. Ça veut dire que quand je ferme les yeux, je peux voir le monde spirituel. En tant que chrétien, c'est pas loin, mes amis. Chrétien, petit Christ, nous devons avoir cette vision de l'invisible. C'est hyper important. Ça évite de tomber dans les pièges et de perdre du temps. Donc la joie de voir des miracles. Moi, je suis très engagée dans le ministère de guérison. Et quand je vois des miracles, mais je saute, je danse, je tournoie, waouh! Je l'exprime parce que c'est trop beau. Quelqu'un qui est blessé ou qui s'est amoché, qui remarche, mais c'est glorieux. On a perdu ça. Oui, la joie, on est tellement habitué à avoir des mauvaises nouvelles sur TF1 et France 2 que... Il faut vivre ça. C'est la joie qu'on vit là ce week-end, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Dès qu'on est arrivé, il y avait l'onction. En deux chants, vous aviez l'onction. Mais c'est pas, ça ne se monnaie pas, ça. Il n'y a pas de prix. On ne peut pas payer à la présence de Dieu. La gloire, elle était là. Est-ce que vous êtes sensible à ça? J'aimerais vous sensibiliser à reconnaître, sentir la présence du Seigneur, voir la présence des anges. Ça, c'est bon. Vous savez, il y a des endroits où il n'y a pas. Rentrer dans une église, c'est un cimetière. Donc, merci Seigneur pour cette joie. Et je vais juste avancer la joie du Saint-Esprit. Troisième joie, la joie du Saint-Esprit. Acte 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient comme nous, tous dans un même lieu. Mais tout à coup, waouh! Bon, moi je vais essayer de tenir debout. Je vais vous provoquer. Il faut. Parce qu'on s'est habitué à une église intellectuelle. Je connais. J'ai vécu cette église intellectuelle. Elle est bonne, mais il y a plus. Il y a plus. Donc tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables et des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. N'avez-vous pas envie de vivre ça? Amen. Amen. Quand on va passer tout à l'heure dans ce couloir, ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, je vous invite aujourd'hui à dire: Seigneur,
je ne pars pas de ce lieu sans avoir reçu. Je vous mets au défi d'ouvrir votre cœur, parce que ce n'est pas un jour comme un autre. Aujourd'hui, ouvrez votre cœur et soyez baptisés du Saint-Esprit. Et ceux qui ont été baptisés il y a quelques années, mais qui n'ont plus ce feu, quand vous allez traverser aussi ce couloir, ayez cette ouverture de cœur cette fois qui dit, moi, je veux plus, Seigneur. Je veux plus. Je veux sentir ta présence, je veux entendre ta voix, je veux discerner tel ou tel esprit. Je veux ton esprit prophétique. Je veux une bénédiction pour mon frère, pour ma soeur, pour mon église, pour mon pasteur, pour mes ennemis. Je veux changer ma région, je veux changer ma ville, je veux changer mon pays. Si vous traversez ce couloir avec cette attente, cette ouverture, le Seigneur va entendre et vous allez être équipés pour. Amen. Parce que le Seigneur m'a parlé pour ce week-end. Il m'a dit, c'est des guerriers et des guerrières qui sont là, qui ont juste besoin d'être équipés pour la mission, d'être reboostés dans leur appel, d'être guéris. Amen. Là où l'ennemi les a atteints. C'est puissant, hein? Waouh! Et si, voilà, et si vous n'avez pas encore goûté ce Saint-Esprit, allez, courez. Courez. Parce que quand vous avez goûté, vous dites encore, Seigneur, je ne bois pas une goutte d'alcool. Je suis désolée. J'ai un passé familial très douloureux. Très douloureux. Donc je n'aime pas l'alcool parce que je n'aime pas ce qu'il a fait à ma famille. Mais je ne juge personne qui boit de l'alcool. Je préfère juste le vin nouveau. Parce qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Il n'y a pas d'effet secondaire. Il est bon, notre Dieu. Il pense à tout. Il pense à tout, au moindre détail. Il a créé un alcool qui ne fait pas d'effet indésirable. Le Saint-Esprit, quand même, pour les véganes. Gloire à Dieu. Amen. Et je vous dis qu'on est plus sous que sous. Par contre, on garde le contrôle. Sous l'alcool, tu ne gardes pas le contrôle, mon ami. Pour l'alcool, une fille, elle peut se faire violer. Hein. Elle voit rien, elle comprend rien, elle est dans les vapes. Dans un alcool, avec l'alcool, tu peux faire du 140 en pensant que tu es à 40 à l'heure sur l'autoroute. Et boum. Donc combien le Seigneur, notre Dieu, est dans la joie de la création qu'il a fait en nous, tout autour de nous, pour nous, n'est-il pas bon? Il a pensé à vraiment tous les détails. Donc allez courir, boire ce vin nouveau. Moi j'ai des bannières qui s'appellent le vin nouveau. Parce que je pense que le corps de Christ, quand il est dans la souffrance, il a besoin de se prendre une cuite de temps en temps. Je provoque parce que je sais de quoi je parle, je le vis. Donc j'ai pas de tabou avec ça. On va avancer. Mais le fruit de l'esprit, vous voyez, c'est pas de se rouler par terre pour se rouler par terre et de faire des bêtises. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Plus on est rempli, et plus c'est glorieux. Donc pourquoi s'en priver? Réjouissez-vous d'être unis au Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Donc avec tout ça, la joie du Père, la joie du Fils, la joie du Saint-Esprit, et nous. Et nous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Philippiens 4:4. Le matin, on se positionne. Il y a des épreuves. Il y a des choses douloureuses. Il y a des combats. Il y a des deuils. Mais à un moment donné, il faut absolument se repositionner dans la joie. On l'a dit depuis hier. Se repositionner dans la joie. Pour pouvoir réattaquer une journée, réattaquer une semaine. Avec la joie du Seigneur en nous.
C'est surnaturel, hein, c'est ce que notre soeur nous a dit ce matin. Est-ce que ça va? Je ne Ouais. vais pas aller au-delà parce que c'est déjà bien rempli. J'aimerais qu'on puisse clôturer par une prière. Ça va pour vous? Est-ce que vous allez bien? Oui. Oui? Est-ce que ça vous a parlé? Amen. Je peux avoir des retours? Amen. Oui. Seigneur vous aime. C'est tellement précieux que vous ne pouvez pas vous imaginer les perles que vous êtes. Est-ce que vous êtes d'accord de répéter cette prière après moi? C'est une prière où on se positionne. Donc je vais y aller tranquillement. Seigneur Jésus. Seigneur Et on va se lever pour le déclarer. Seigneur Jésus, je ne laisserai pas l'ennemi voler ma joie. voler ma joie. Je veux ta joie, Père, en moi. Je veux ta joie, Père, en moi. Celle qui se réjouit de la création, Celle qui se réjouit de la création, des belles et des bonnes choses. belle et des bonnes choses. Mais aussi, je veux la joie de partager la bonne nouvelle, Bonne nouvelle. de voir des miracles, Voir des miracles, de voir des guérisons, de voir des signes voir des signes et des vies sauvées. et des vies sauvées. Et aussi, je veux ta joie, Saint-Esprit, Toi, Saint-Esprit, celle qui me rend ivre celle qui me rend ivre d'amour pour toi. d'amour pour toi. Amen. Amen. On peut applaudir le Seigneur. Gloire à Dieu.